De retour dans Totalement Foot, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie de cette émission et vous le remarquez, nous sommes dans un endroit un peu particulier puisque nous sommes à Mamers dans la maison de la presse, puisque c'est ici que notre invité est venu présenter et dédicacer son livre. Il présente la plus grande émission de foot chaque dimanche, Téléfoot, que vous connaissez tous évidemment. Il commente également les matchs de l'équipe de France sur TF1 et dernièrement il a commenté la Coupe du Monde de rugby, c'était en Angleterre. C'est notre invité aujourd'hui, Christian Jean-Pierre. Bonjour Christian. Bonjour Antoine. Comment allez-vous ? Je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être ici, de découvrir Mamers. C'est la première fois que vous venez en Sarthe ? Absolument. Voilà. Donc je suis arrivé en train ce matin et je suis ravi de me retrouver avec vous. Comment vous trouvez notre département, la Sarthe ? Fort sympathique, ça donne envie de revenir. Oui, c'est un département très sympathique. Votre livre ? Vous êtes ici pour la sortie de votre livre, sorti le 12 novembre dernier, 48 2/3. C'est votre tout premier ouvrage ? C'est mon tout premier livre, voilà. 48 2/3, pourquoi ? C'est un titre un petit peu étonnant. Parce que c'était ma pointure quand je jouais au foot à Toulouse. Je chaussais à 14 ans du 48 2/3 et j'avais du mal à trouver mes crampons. Et je trouvais ça drôle de l'appeler 48 2/3 tout en sachant que ce sont des portraits que je raconte, des gens que je raconte et qu'ils sont tous évidemment d'énormes pointures dans leur domaine. Alors justement, on pensait à une autobiographie sur vous, mais pas du tout. C'est un bouquin où vous faites la biographie de 12 autres personnes. Pourquoi parler de ces 12 autres personnes justement plutôt que vous ? C'est une bonne question. Parce qu'on est journaliste, vous comme moi on est journaliste, et que je pense que la richesse d'une vie ce sont les rencontres. Là on est en train de se rencontrer, on est dans une maison de la presse, on est en train de se rencontrer. Et plutôt que de raconter ma vie bien rangée de petit Toulousain, j'ai eu la chance en 25 ans de carrière à TF1 de rencontrer des gens vraiment extraordinaires. Et en fait j'ai voulu brosser leur portrait en montrant leur parcours de vie. Le sport est en toile de fond, il y a du foot, il y a du rugby, il y a de l'aventure, mais ce sont surtout des parcours de vie. Au revoir. Merci pour tout. Ce sont surtout des parcours de vie. C'est de montrer à quel point ces gens-là, Arsène Wenger, Lionel Messi, Cristian Califano, Kadmirad, sont devenus ce qu'ils sont devenus à travers leur parcours de vie. Donc vous l'avez dit, dans ce livre, il y a Arsène Wenger, Lionel Messi, le comte de Boudherbala et Kadmirad également, donc pas que des sportifs. Non, pas que des sportifs. Alors il faut savoir que parfois les humoristes ont fait du sport avant. Le comte de Boudherbala est un ancien basketteur, il a joué en universitaire aux États-Unis. Kadmirad aurait pu devenir rugbyman professionnel, il a choisi de devenir artiste, mais jusqu'à 18 ans il était très bon rugbyman, il jouait à l'ouverture en région parisienne. Et ce sont à chaque fois, l'idée c'est de montrer des parcours de vie. Quelle est la personne que vous avez préféré écrire ? Ah, c'est super dur. Sincèrement, s'ils sont dans le livre, c'est que je les aime toutes. Et ils sont tous étonnants. Ils ont tous plusieurs points communs. Ils sont tous étonnants. Ils ont tous eu des chemins extrêmement denses. Rien n'a jamais été facile. Ils sont tous extrêmement généreux parce qu'ils m'ont livré des anecdotes. C'est drôle de savoir qu'Arsène Wenger, par exemple, écoute Bob Marley dans sa voiture. On n'imagine pas en train d'écouter Bob Marley, pourtant Arsène Wenger écoute Bob Marley dans sa voiture. Et le plus étonnant peut-être, qui n'est pas le plus connu, c'est Bertrand Piccard, le patron de Solar Impulse, l'avion solaire, qui est un type qui est étonnant, qui est vraiment étonnant. Qu'est-ce que vous nous racontez chez ces personnes ? Vous racontez leur histoire, vous racontez des moments passés avec eux, des anecdotes ? Je raconte le lien que j'ai avec eux, leur histoire, et surtout, ils racontent comment ils en sont arrivés là. La vie de Cristian Califano est une vie qui a basculé quand il était adolescent. Il a rencontré un éducateur. Il aurait pu basculer du très mauvais côté de la vie. Il a été rattrapé par un éducateur qui en a fait l'un des meilleurs piliers de rugby au monde. C'est à chaque fois des trajectoires. Sami Amézian, le comte de Boudherbala, qui est devenu humoriste, qui réunit aujourd'hui plus d'1 million de spectateurs, est un ancien basketteur qui a grandi à Saint-Denis, qui n'avait aucune raison de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui et qui l'a fait grâce à des rencontres. La vie d'Arsène Wenger, qui a démarré dans un petit village beaucoup plus petit que Mamers, est aussi une vie étonnante. Il était le fils d'un brasseur alsacien et il s'est construit à travers son enfance. Donc ce sont à chaque fois des parcours de vie qui sont racontés par ces gens-là. À qui il s'adresse ce livre ? Je vous ai vu tout à l'heure parler à une dame et dire que c'était aussi pour les jeunes. C'est une bonne question. Moi je suis touché parce que Arsène Wenger l'a lu ce livre, Jean-Jacques Goldman l'a lu également. Ils m'ont fait des super retours en me disant c'est vraiment... Alors c'est un livre qui intéressera les plus âgés parce qu'il y a Pierre Albaladejo, Arsène Wenger, il y a des gens qui ont déroulé du câble. Mais c'est surtout un livre que j'ai envie de conseiller aux jeunes, aux gens comme vous,
parce que c'est des parcours de vie. Quand vous mettez bout à bout tout ce que racontent les acteurs de ce livre, les footballeurs, les rugbyman, les aventuriers, Anne-Dauphine Julien, qui est la seule femme du livre, vous avez des petits trucs à prendre à chacun d'eux pour grandir. C'est facile à convaincre une édition avec un concept comme celui-là. Ça a été très facile, ça a été une vraie rencontre avec Les Arènes, qui est mon éditeur. Mon éditeur a très vite compris que je ne voulais pas parler de moi, que je voulais parler des autres. Et une fois qu'on s'était mis d'accord là-dessus, ça a été très facile. Pour ne rien vous cacher, la petite anecdote, le plus dur, ça a été de convaincre sur le titre, 48 de tiers, parce que c'est un titre qui est assez énigmatique, mais que j'ai défendu parce que moi ça me faisait marrer d'appeler un livre 48 de tiers. Oui, tout à fait, c'est particulier. La couverture, elle aussi, elle est particulière. Rouge, ouais, fond rouge. Elle est rouge Arsenal, elle est rouge. Elle est rouge. Donc c'est votre. Rouge. Oui, c'est pour ça. Ouais. D'accord. 48. 2 tiers aux éditions Les Arènes, donc à 19,90 €, c'est ça, je crois. Disponible un peu partout, à la Fnac, partout dans les maisons de presse, un peu partout. À la Fnac. Et merci Christian Jean-Pierre, vous restez avec nous, c'est la fin de cette deuxième mi-temps. On se retrouve tout de suite pour le temps additionnel. Il nous reste quelques minutes dans ce temps additionnel. Nous sommes toujours avec Christian Jean-Pierre, le commentateur foot de TF1, le présentateur de Téléfoot également, qui vient nous présenter son premier livre ici en Sarthe. Mais on va parler de vous dans ce temps additionnel, si vous le voulez bien, plus en détail. Vous êtes né en Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay, pardon. Et puis vos parents étaient agriculteurs et vous aussi avez fait des études dans l'agriculture. Vous ne vous dirigiez pas vers la télé et pourtant aujourd'hui vous y êtes bien installé. Pourquoi avoir pris ce chemin ? Alors c'était mes grands-parents qui étaient agriculteurs. Mon père était ingénieur agro en région toulousaine. C'est vrai qu'au départ je me destinais vraiment à exercer un métier avec une profession agricole. Et puis en fait le déclic ça a été une opération humanitaire au Mali. Je suis allé livrer des pompes à eau. Et j'ai fait un article pour la Dépêche et le patron de la Dépêche m'a dit mais cet article est vachement bien, tu devrais continuer là-dedans. Et derrière je me suis lancé, j'étais jeune comme vous, je suis allé faire une école de journalisme à Montpellier et puis je me suis lancé dans le journalisme et je suis rentré à TF1 en 88 et après ils m'ont gardé. Alors en 92 vous êtes élu meilleur journaliste sportif de l'année grâce au JO d'Albertville où vous vous êtes fait remarquer justement. Puis micro d'or en 1995 pour un sujet sur le golf à Soweto, c'est ça. Comment en êtes-vous arrivé là puisque voilà justement vous partez de pas grand-chose En étant curieux Antoine. Je pense que la base de notre métier c'est d'être curieux, c'est l'objet du livre d'ailleurs, c'est la curiosité, c'est d'aller vers les autres et de les faire parler. Et je pense que quand on a compris ça dans nos métiers, on a compris beaucoup de choses. On fait un métier aujourd'hui où on est exposé et où tout le monde a l'impression qu'il faut faire moi-je, et avoir des réseaux sociaux pour exister. Moi, je ne pense pas. Je pense que la richesse, c'est les autres. La richesse, c'est la rencontre que nous avons en ce moment tous les deux. Oui. Et quelle richesse de cet entretien. Vous êtes commentateur aussi sur les matchs des Bleus, on l'a dit. Est-ce que vous entretenez des relations avec certains joueurs de l'équipe de France ? Bien sûr, j'entretiens des relations avec certains joueurs de l'équipe de France, comme peu importe, Hugo Lloris, Raphaël Varane et bien d'autres. Et puis surtout, évidemment, parce que je suis de sa génération, avec Didier Deschamps, qui est le sélectionneur. Il se trouve que moi, je l'ai vu grandir, Didier, et je l'ai vu devenir champion du monde. Et quand on démarre ce métier au départ, on a l'âge des joueurs, après on a l'âge des entraîneurs et après on a l'âge des présidents. En ce moment, j'ai l'âge des entraîneurs. Vous avez pratiqué le football ? J'ai joué en région toulousaine, dans un village comme ma mère. J'ai adoré ça. Et justement, de Toulouse, alors si vous aviez à choisir entre le rugby et le foot ? C'est une bonne question. On a fait une très belle Coupe du Monde avec Christian Califano et Bernard Laporte. C'est comme si, Antoine, je vous demandais de choisir entre votre père et votre mère. Ne me demandez pas de choisir. D'accord, on va pas vous demander alors. Vous vous définissez plus comme un journaliste, comme un commentateur ou comme un présentateur ou animateur, parce que vous faites un peu de tout dans le sport. Certainement pas animateur ni présentateur, c'est un autre job à TF1. Les animateurs, on est animateur d'une émission de variété. Moi je me considère comme vous, journaliste, tout simplement. On est journaliste, on est là pour aller à la rencontre des autres. Il se trouve qu'en plus je suis commentateur parce que je commente le foot et le rugby, mais on est à la base, on est journaliste. Est-ce que vous avez des projets dans la télé ou la radio ? Déjà, c'est d'essayer de bien faire ce qu'on fait. Il se trouve que Téléfoot va très bien en ce moment. On réalise une très bonne rentrée. C'est un vrai combat, puisqu'on n'a plus du tout accès aux images de la Ligue 1. On fait beaucoup de reportages. La réussite de Téléfoot, c'est un truc important pour tous les jeunes qui veulent voir du foot en gratuit.
c'est sous ma responsabilité. Donc ça, c'est une mission. Et puis bien sûr, il y a l'Euro 2016 qui va arriver, donc on attend avec impatience. Avant de se quitter, Christian Jean-Pierre, quel est votre meilleur souvenir en télé? Mon meilleur souvenir en télé, j'ai presque envie de dire que c'est le plus récent, et j'espère que ce sera le futur. Le plus récent, c'est la finale de la Coupe du Monde, Australie, All Black, commentée avec Bernard Laporte et Christian Califano. C'est une finale à Twickenham fantastique, fantastique. Les gens s'y sont pas trompés parce qu'il y avait beaucoup de gens devant la télévision. Et puis j'espère que le prochain sera le plus grand, c'est l'Euro 2016 avec Guy Deschamps. Merci Christian Jean-Pierre. On rappelle que vous êtes là ici en Sarthe pour votre livre 48 2/3, c'est aux éditions Les Arènes. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. C'est réciproque. J'ai envie de vous dire que vous êtes aussi sympathique que vous le laissez paraître à l'écran. Heureusement. Merci pour votre accueil. Le livre, on le rappelle, est à 19,90 €, disponible partout. Allez vraiment l'acheter, il a l'air vraiment sympa. Je vais l'acheter, vous allez me dédicacer. Ah ouais, si vous... plaisir, ouais. C'est gentil. Je vais le dévorer ce livre, je pense. On vous revoit quand à la télé? Dès dimanche. Dès dimanche, Téléfoot. Il y a l'affiche de la semaine aussi, non? Et la fiche de la semaine tous les jours, mais dès dimanche, Téléfoot. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, Christian, Jean-Pierre, merci aussi à la maison de la presse de Mamers. Merci à tous les amis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Ciao.